Donc, bonjour à tous. Donc, je vais tenter de vous présenter le projet Karma, donc, qui a été mené par le CEVA avec le soutien financier de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne et de la région Bretagne. Alors, ce projet en fait a émergé suite aux observations du CEVA concernant l'apparition des nouvelles algues opportunistes autres que les ulves dans les baies à algues vertes bretonnes, et notamment dans les baies de Douarnenez, de Saint-Brieuc et de la Fresnay. Hop, je vais essayer de décaler. Mince. Hop, voilà. Donc, ces algues prolifèrent massivement sur nos côtes, souvent en succession avec les ulves, mais elles sont aussi capables de remplacer complètement les ulves, ce qui est le cas notamment en baie de la Fresnay depuis 2006. Donc, quelles sont ces autres algues opportunistes? On va trouver des algues brunes de la famille des ectocarpales, qui appartiennent aux espèces Pilaiella littoralis et Ectocarpus. On a également des algues vertes filamenteuses comme Cladophora ou en lame comme Ulvaria obscura qui ressemblent morphologiquement beaucoup aux ulves. Et enfin, pour compléter cette palette de couleurs, des algues rouges qui appartiennent au genre Falkenbergia et Polysiphonia. Donc, une des questions qu'on peut se poser suite à ces observations, c'est de savoir si ces nouvelles algues opportunistes, leur apparition est indicatrice ou non d'une amélioration de la qualité des eaux dans les baies bretonnes, dans un contexte d'amélioration de l'eutrophisation du milieu. Donc, le projet Karma avait pour objectif de comprendre et d'expliquer l'apparition récente de ces nouvelles espèces, ainsi que leur dynamique par rapport à l'ulve, et aussi d'estimer s'il était nécessaire de faire évoluer l'indicateur biologique pour l'évaluation de la qualité des masses d'eau côtières. Cette étude a ciblé les 3 baies que je vous ai citées précédemment, c'est-à-dire les baies de Douarnenez, de Saint-Brieuc et de la Fresnay. Donc, pour répondre à ces objectifs, 3 actions ont été mises en œuvre par le CEVA. La première a consisté à compiler les données d'observation in situ d'apparition de ces nouvelles algues opportunistes sur la période 2002-2019, ce qui nous a permis ensuite d'élaborer des tableaux comme celui-ci, qui permettent d'avoir une vision en fait, des séquences d'apparition de chaque espèce au cours de la saison et pour chaque année étudiée. Puis, nous avons mis ces données en relation avec l'évolution des éléments climatiques, l'objectif étant de tenter d'identifier les facteurs qui contrôlent l'apparition de ces nouvelles algues opportunistes. Parmi les éléments climatiques pris en compte, on a bien entendu donc, les flux d'azote inorganique des principaux cours d'eau, la température de l'eau de mer, l'ensoleillement, ainsi que la fréquence de la houle hivernale, qui peut avoir un impact sur les stocks de reconduction en début de saison. Ensuite, la deuxième action a consisté à caractériser les traits écophysiologiques propres de ces nouvelles espèces opportunistes et de les comparer à ceux des ulves. Donc, au total, 5 espèces ont été étudiées dans l'étude Karma. Une espèce d'algue brune, Ectocarpus, une espèce d'algue rouge, Polysiphonia, et 3 espèces d'algues vertes, Cladophora, Ulvaria et bien sûr l'ulve pour la comparaison. Donc, cette caractérisation a été réalisée au moyen d'expérimentations d'écophysiologie en conditions contrôlées de laboratoire, et ce qui nous a permis de déterminer des paramètres clés tels que les taux de croissance ou encore la dynamique nutritionnelle propre à chaque nouvelle espèce opportuniste. Et enfin, la dernière action a consisté à utiliser ces nouvelles données biologiques pour pouvoir créer de nouveaux modules biologiques spécifiques à ces espèces
et ensuite d'intégrer ces modules dans le modèle écologique Mars 3 des Ulves. Alors, passons maintenant aux résultats. Donc, cette première étape de compilation de données nous a permis de nous intéresser aux caractéristiques des années de première prolifération. Donc, quand je parle de première prolifération, il s'agit des premières proliférations depuis le début des suivis renforcés sur les sites à marée verte, c'est-à-dire depuis 2002. Donc, en baie de la Fresnay, la première prolifération d'algues opportunistes autres que les ulves ont été observées en 2011. Donc, cette année, les ulves se sont développées en avril, puis ont décliné en juin, en parallèle du développement massif des algues brunes filamenteuses de la famille des ectocarpales. Et ce développement s'est ensuite maintenu jusqu'en octobre. Donc, en fait, cette année 2011 avait été caractérisée par des flux d'azote remarquablement bas, comme vous pouvez le voir sur le graphique du bas. Donc, on voit bien que les flux journaliers d'azote apportés par les principaux cours d'eau en baie de Saint-Brieuc sont beaucoup plus faibles en 2011 que la moyenne saisonnière prise sur les années 1999-2017. Donc, ces flux d'azote relativement bas ont donc probablement amorcé le déclin des ulves en appauvrissant le milieu en nutriments, ce qui a permis par contre aux ectocarpales de se développer. Il semblerait en effet que ces algues sont plus compétitives à de faibles niveaux de concentration en azote dans le milieu. Pour la baie de Douarnenez, la première prolifération d'algues opportunistes autres que l'ulve a été réalisée en fond de baie en 2005. Là, il s'agissait de l'algue Cladophora, qui a succédé aux ulves en août. Donc, cette année 2005 a aussi été caractérisée par des flux d'azote remarquablement bas. Je vais remettre mon masque. Et ce sont probablement ces flux très bas donc, qui ont amorcé, comme remarqué pour la baie Saint-Brieuc, donc le déclin des ulves au profit de Cladophora. Au niveau de la Fresnay, donc cette baie a été exempte d'ulves pour la première fois durant toute la saison 2006. Donc à la place, ce sont les ectocarpales qui se sont développées d'avril à octobre. Donc, cette année 2006 a été en fait caractérisée par des conditions de début de saison très particulières, avec une température de l'eau inférieure à la moyenne saisonnière, mais aussi un faible stock d'ulves présent. Et ce faible stock d'ulves en fait résultait d'un hiver particulièrement dispersif et d'un stock de la fin de l'année précédente relativement bas. Donc, ce sont ces conditions de début de saison qui ont permis aux ectocarpales de se développer avant l'ulve et de diminuer les concentrations en nitrate dans le milieu avant que les conditions de température et d'ensoleillement ne deviennent favorables à la croissance des ulves, ce qui leur a permis ensuite de se maintenir sur toute la saison. Donc, pour résumer ces résultats, nous avons vu que dans les 3 baies bretonnes étudiées, la première apparition des autres algues opportunistes était généralement corrélée à des niveaux d'azote relativement bas dans le milieu, mais aussi à d'autres facteurs tels que le stock d'ulves présent au début de saison ou encore la température de l'eau de mer. Ensuite, les expérimentations d'écophysiologie nous ont permis d'obtenir de nouvelles informations concernant la biologie de ces algues. Donc, ce graphique représente les taux de croissance des 5 espèces étudiées à l'issue de 12 jours d'incubation en conditions optimales de croissance. Et ce que l'on voit, c'est que les 4 nouvelles algues opportunistes ont des taux de croissance vraiment très similaires à celui des ulves. Pour ce qui est de la dynamique nutritionnelle
Donc, le graphique du bas représente les cinétiques d'absorption en nitrate pour les 5 espèces étudiées. Et on voit qu'excepté pour Polysiphonia, qui est représentée ici en rouge, les 4 autres algues se caractérisent par de fortes vitesses d'absorption en nitrate, mais on note quand même des différences physiologiques qui traduisent en fait des capacités d'absorption différentes selon les espèces en fonction des concentrations en nitrate dans le milieu. Donc, nous allons voir maintenant plus en détail quelles sont ces différences, donc espèce par espèce, et en les comparant en fait aux vulves. Donc, pour les ectocarpales, nos résultats montrent qu'en termes d'absorption en nitrate, ces algues sont plus compétitives que les vulves à de faibles niveaux de concentration en azote dans le milieu, et à contrario, moins compétitives lorsque les concentrations en azote sont élevées dans le milieu. Donc, ces résultats sont très cohérents avec nos observations in situ. La figure ici représente en fait l'évolution saisonnière des flux en azote inorganique, de la température de l'eau et de l'ensoleillement au cours d'une saison typique dite sèche. Et les périodes de développement propices aux ectocarpales ont été surlignées en bleu. Donc, nos observations in situ montrent en fait que les ectocarpales se développent généralement en début ou en fin de saison, en parallèle du développement des vulves. Pour les conditions, pour la fin de saison, pardon, leur développement pourrait s'expliquer justement par le fait qu'elles sont plus compétitives à de faibles niveaux de concentration dans le milieu que les vulves. Par contre, en début de saison, où les niveaux d'azote sont élevés, leur développement serait plutôt lié à leur capacité à se développer à de plus faibles températures et un plus faible ensoleillement que les vulves. Pour Ulvaria obscura, nos résultats montrent que cette algue a une dynamique nutritionnelle vraiment très similaire vis-à-vis du nitrate par rapport que celle de l'ulve. Et cela est très cohérent avec le fait que cette algue se développe aux mêmes périodes que les vulves au cours de la saison. Donc, il faut savoir qu'en baie de la Fresnay, l'ulve a totalement disparu au profit d'Ulvaria et des algues brunes depuis 2006. Donc, étant donné que Ulvaria et Ulva ont des propriétés nutritionnelles très similaires vis-à-vis du nitrate, cela implique que la disparition des vulves en baie de la Fresnay ne peut pas s'expliquer par les niveaux de concentration en nitrate, et donc que d'autres facteurs doivent entrer en jeu, et ces facteurs sont encore à déterminer. Pour Cladophora, nos résultats montrent que cette algue est plus compétitive à l'absorption en nitrate à de faibles niveaux de concentration en azote du milieu par rapport à l'ulve. Donc, ces résultats sont cohérents avec le fait qu'elles apparaissent aux périodes où la croissance des vulves peut être limitée par les niveaux d'azote, mais où l'ensoleillement et la température de l'eau sont toujours élevés dans le milieu. Donc, dans la littérature, on trouve en effet que cette espèce prolifère plutôt dans des eaux peu profondes et qu'elle montre de forts taux de croissance dans des eaux plutôt chaudes. Donc, pour conclure sur le projet Karma, nos résultats démontrent que l'apparition des nouvelles espèces proliférantes est en partie associée à une baisse générale des niveaux d'azote dans le milieu, qui va induire des niveaux azotés relativement bas dans le milieu au cours de la saison, dans le cas d'années à faible apport terrigène. Or, à ces bas niveaux d'azote, nous avons vu que plusieurs espèces étaient plus compétitives à l'absorption en nitrate, ce qui va ensuite leur permettre de se développer et de limiter la croissance des vulves en présence. Néanmoins, nous avons pu mettre en évidence que d'autres facteurs que le niveau d'azote conditionnent ces proliférations, notamment au début de saison, tels que la température, l'ensoleillement,
ou encore le stock d'ulfes présent en fin d'hiver. Et enfin, cette étude, il est important de souligner que cette étude démontre que la présence des nouvelles algues opportunistes ne traduit pas toujours une amélioration de la qualité des masses d'eau côtière. Nous avons en effet vu que ces nouvelles algues opportunistes se caractérisaient par de fortes capacités d'absorption en azote, des taux de croissance élevés comparables à ceux des ulves. De plus, nos observations in situ montrent que ces algues se développent aussi à des moments de la saison où les niveaux de concentration en azote sont élevés, notamment en début de saison. Donc, une implication à ce résultat et qu'il semble pertinent d'intégrer ces nouvelles espèces opportunistes dans le calcul de l'indicateur biologique pour évaluer la qualité des masses d'eau côtières. Donc voilà pour le projet Karma. Merci de votre attention.